Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs, servants du Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. La grâce vous soit encore accordée de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le Roi des Rois. Que la grâce du Seigneur se manifeste encore dans nos maisons, dans nos familles, pour nos nations, pour notre pays, le Cameroun, pour les pays partout, quel que soit le lieu où vous vous trouvez, pour votre pays où vous êtes. Et nous voulons encore nous exhorter dans la prière que le Seigneur nous appelle à faire en tant qu'enfants de Dieu. Et nous savons que Dieu nous interpelle beaucoup à la prière. Vous savez, la prière est une âme tellement puissante que nous devons constamment veiller à pratiquer. Parce que sans la prière, il sera difficile de saisir et de comprendre les voies du Seigneur. C'est important pourquoi nous devons toujours prier. J'aimerais nous encourager, lire un petit texte d'encouragement à persévérer toujours dans la prière. Et on voit que le Seigneur tient à ce que nous sommes dans cette persévérance. Mais il y a quand même certains éléments qui entourent cette prière pour que nos prières portent. Ça parle des hommes, mais ça parle de façon générale pour tous, parce que nous sommes de toute façon appelés à prier pour tous les hommes. Ok? So, on lit 1 Timothée, chapitre 2, verset 8. Je vais lire dans la traduction Martin. 1 Timothée, chapitre 2, verset 8, il est écrit: Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, levant leurs mains pures, sans colère et sans dispute. Et si on lit dans la seconde, c'est écrit, je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Donc, dispute, on pense ici à mauvaise pensée ou bien contestation. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, serviteurs et servants du Seigneur, vous qui êtes appelés de Christ, Dieu veut que les hommes, premièrement ici, il s'agit d'abord de la gente masculine, donc les hommes au niveau de la physionomie, hein, de la morphologie, comment Dieu les a créés hein, de façon biologique. Donc, il veut d'abord qu'on lève, qu'on prie en tout lieu. Donc, lorsqu'on parle en tout lieu, c'est dans partout où il y a des enfants de Dieu. Donc, si on est dans une nation, on doit prier pour cette nation. On doit, en tout lieu, prier pour cette nation. Il demande d'abord de prier. Hein. Et il dit, levant les mains pures. Levant les mains pures. Vous voyez, donc il parle ici que les mains doivent être les mains innocentes, les mains qui sont purifiées par le Seigneur, les mains qui marchent dans les mains élevées vers Dieu. Vous voyez, lorsque Moïse, ils étaient en combat, il élevait les mains, et lorsque les mains étaient relâchées, le peuple faiblissait face à Amalek. Et on comprend, on ne va pas tout détailler ça, hein, on comprend que Dieu, quand il parle d'élever les mains pures, il faut une marche qui va à la crainte de Dieu, pour que la prière glorifie le Seigneur. Lever les mains pures, c'est pas seulement lever physiquement, c'est que l'action de lever physiquement doit refléter de ce que ça veut dire les mains pures. Vous savez que c'est le rôle du sacrificateur de faire des sacrifices. Et il le faisait avec quoi? Avec ses mains. Et les mains dont devaient être toujours purifiées. On comprend que la purification des mains, c'est par rapport au sacrifice qu'on se donne. C'est-à-dire que c'est une vie de pureté, une vie de mise à part pour le Seigneur. Et il ne s'arrête pas là. Vous voyez, une vie qui ne verse pas le sang, qui ne pratique pas des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, parce que nos prières doivent porter. Il dit sans colère. Donc, la prière ne doit pas être le résultat de la colère, de la colère envers les autres, hein, de l'esprit de colère. La Bible nous demande parce qu'il y a des gens très colériques, c'est ça que j'appelle l'esprit de colère. Ils vivent dans une colère profonde. Et lorsqu'ils prient, ils ont les mains impures quand même, parce qu'il y a la colère. Ils ont les mains colériques, ils ont la pensée colérique. Donc du coup, voilà pourquoi la prière a du mal à porter. La prière est là pour se venger de quelqu'un. La prière est là non pour s'humilier, parce que lorsqu'on prie, puisqu'on désire former un avec Christ, on désire marcher dans cette statue parfaite de Christ, alors on veut premièrement que nos cœurs soient apaisés. Lorsqu'on n'est pas quelqu'un de colérique, on est quoi? On est quelqu'un de calme. Dieu veut qu'on soit calme. Il y a la maîtrise de soi, le fruit de l'esprit. Lorsqu'il y a la colère dans la prière, parce qu'on était blessé par quelqu'un, ou bien parce qu'il y a de l'amertume, alors notre prière ne porte pas, puisqu'on dit qu'il faut être sans colère. Est-ce que nous prions avec la colère? La colère envers un collègue, la colère envers un frère en Christ, la colère, bien aimé dans le Seigneur, envers une situation difficile qu'on traverse, qu'on ne comprend pas. La colère envers nous-mêmes parfois. Dieu ne veut pas qu'on ait la colère. Il ne veut pas du tout. Il demande de renoncer à la colère.
Vous voyez? Au troisième point, il dit sans dispute. Sans dispute. Donc, lorsque quelqu'un a un esprit de dispute, de contestation, lorsqu'il prie, sa prière ne pourra pas être agréée. De toute façon, il ne va pas accomplir ce verset 8 qu'on lit. Parce que c'est tout ça qu'il est à la prière. On dit on prie en tout lieu. On donne les conditions dans lesquelles ces hommes doivent être. Vous voyez bien aimé dans le Seigneur. Les mains pures, sans colère et sans dispute, sans contestation, sans ni mauvaise pensée. On ne peut pas prier déjà en train de contester. On prie dans un esprit de contestation de ce que quelqu'un a dit, de ce qu'on a entendu, de ce que quelqu'un a prêché, de ce que certains disent ça et là. Ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Vous voyez, bien-aimé dans le Seigneur. On ne doit pas, bien-aimé, avoir cet esprit de dispute, de contestation dans nos cœurs lorsqu'on élève les mains pour prier au Seigneur. Parce que nous, là, comme dit, c'est nos vies, c'est les instruments pour le sacrifice. Et on sait que notre vie, c'est le sacrifice à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. On le connaît très bien. Donc, et comme on a dit, les hommes là qui prient en tous les sens, pas seulement les hommes, c'est aussi les hommes dans le sens général. C'est-à-dire que hommes, femmes, enfants, vieux, vieillards, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne veut pas voir. Or, parfois, beaucoup de prières ne portent pas parce qu'il y a beaucoup de colère. Il y a beaucoup de disputes dans les cœurs. Les gens, dans le cœur, il y a la querelle. Dans le cœur, il y a... Donc, quand on vient d'abord, premièrement, pour lever les mains pures, il faut que Dieu ôte ces choses dans le cœur. Il nous guérit. Alors, nos prières portent, on les lève en tout lieu. Pourquoi? Pour les hommes. Vous voyez un peu. Pour tous les hommes, pour l'église, pour l'intercession. Combien de fois tu as prié étant dans une colère terrible, étant dans un esprit de contestation, tu contestais ton mari. Comment tu veux que les prières pour la nation dans laquelle tu es installé, comment tu veux que les prières pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur puissent prospérer? Parce que ton cœur est plein de contestation. Contestation contre ton mari, colère contre ton mari, colère contre ton épouse, colère contre tes enfants, contestation contre les responsables de l'Assemblée, contestation contre les responsables de ton travail, contestation contre des frères et sœurs dans l'Assemblée. Toi, en tant que responsable, tu es tellement en colère. Donc ta prière, ce n'est que, ta prière, ce n'est que des cris. Ce n'est que voilà, tu cries seulement, c'est du bavardage. Parce que on n'a pas voulu se mettre dans les conditions que Dieu veut. Donc Dieu ne veut pas qu'on prie dans cet esprit. Dans le premier niveau, s'il y a ça, on s'humilie devant le Seigneur. Parce que oui, on doit s'humilier devant le Seigneur. Et le verset 1 nous dit quoi? J'exhorte qu'avant toute chose qu'on fasse des requêtes et des prières. Vous comprenez pourquoi on a dit que on explique que ça commence d'abord par la prière et ça finit par la prière. Donc voilà pourquoi il est important d'avoir une vie profonde de prière. C'est la parole qu'on lit qui nous ramène à la prière. C'est elle qui nous dit ce qui est prioritaire, ce qui a un poids que les autres. Les gens, on veut beaucoup parler, beaucoup expliquer, enseigner soi-disant aux gens, alors qu'on n'a aucune profondeur dans la prière. Avant toute chose, qu'on fasse des requêtes et des prières. Une fois qu'on développe l'esprit des requêtes et des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les hommes, c'est ce que l'Écriture dit, pour tous les hommes. Premièrement, au pays où on est établi, à l'endroit où Dieu nous a établis. Lorsqu'on a le premier niveau là, Dieu veut maintenant qu'il y a la pureté. Il n'y a pas la colère. Il n'y a pas les disputes dans cette élévation qu'il fait pour Dieu. Et là, Dieu prend plaisir à cela. Mais lorsque il y a de l'irritation, il y a de la concurrence, il y a des désirs pernicieux, il y a le désir de vengeance dans le cœur. Même nos prières, ce qui sort de la bouche nous trahit. On exige que Dieu nous venge. On exige des choses. On n'est plus dans une prière de supplication, on n'est plus dans les requêtes. On est maintenant en train d'imposer à Dieu. On n'a plus un cœur humble. C'est pourquoi Dieu dit que il élève celui qui se rabaisse. Il abaisse celui qui s'élève. Donc, lorsqu'on vient dans la prière, ces éléments de sans colère, sans dispute, les mêmes purs, ça ramène à l'humilité. Parce que tous les jours, nous sommes confrontés à des choses qui veulent que nous soyons dans la dispute, dans la contestation, dans la concurrence. Et Dieu ne veut pas, il veut que nos cœurs soient préservés. Tous les jours, nous sommes confrontés à des choses qui veulent exciter la chair pour la mettre dans la colère. Or, ça va amener seulement aux œuvres de la chair. Tous les jours, on est confronté aux choses qui veulent qu'on ait des mains impures. C'est-à-dire qu'on ait une vie impure. On a un langage impur. On regarde des choses impures. On est en connexion avec des choses impures. Donc, tout l'environnement dans lequel nous vivons veut nous amener dans cela. Mais comme on sait que la prière, avant toute chose, c'est celle qu'on doit faire,
Avant toute chose, ces requêtes, ces prières, ces supplications qu'on doit faire, pas des actions de grâce et des actions de grâce. Qu'on sait qu'avant toute chose, on doit faire ces choses-là. On doit veiller à ce qu'on marche de telle sorte que notre vie de prière qui représente ce fruit du sacerdoce royal ne soit pas entaché, peuple de Dieu. Donc, je prie le Seigneur que nous soyons encore attachés à cela, que nous désirons encore cela, afin que nos prières montent devant le trône de Dieu comme des parfums de bonne odeur, afin que nous puissions intercéder efficacement, bien-aimés dans le Seigneur, pour nos familles, pour les nations, pour l'Église, pour les responsables en quelque lieu que ce soit dans les assemblées, que ce soit dans les nations. Oui, je crois que le Seigneur est puissant encore pour toucher nos nations. Il nous rappelle plusieurs fois de prier, d'intercéder, d'avoir un cœur à la prière, de prier avec les mains pures, de prier et dépouiller des œuvres de la chair. En fait, la prière, personnellement, pour nous-mêmes déjà, quand on va prier, c'est pour être dépouillé de ses œuvres. Puisqu'on prie, on recherche Dieu. On prie pour que Dieu se forme en nous par Jésus-Christ, que Christ soit formé. On prie pour être à la statue parfaite de Christ, pour être à l'image du Fils. Et là, il nous dépouille de ces choses qui peuvent et qui font souvent beaucoup de tâches et qui créent souvent beaucoup de tailles et de retard dans notre marche. J'exhorte avant toute chose qu'on fasse. Mais aujourd'hui, quelqu'un il se lève, il va prendre des heures et des heures pour faire des débats, pour faire des discussions. Hey, tel a fait ceci, tel a fait cela. Oh, machin, il va faire beaucoup. Alors qu'avant toute chose, on te demande la prière. Et regarde les conditions qu'on te demande. Quand tu as fini de faire les débats, tout ça, ton cœur n'est plus en paix. Tu as fini de discuter avec les gens, tu as fini de te bagarrer, de discuter. Oh oui, ici, l'autre a raison, l'autre n'a pas raison, l'autre a tort, l'autre ceci. Quand tu as fini de faire tout ça, avant d'avoir fait la prière, quand tu veux venir prier, il y a la contestation qui est dans ton cœur. Il y a la colère qui peut venir des disputes que tu as entendues, des mésententes. Alors que tu t'es levé d'abord dans la prière, tu as préservé ton cœur. Et du coup, quand tu vas même aller parler, partager des choses sur le Seigneur, ou bien des sujets qu'il faut traiter, tu es préparé et le cœur est préservé. Il ne sera pas les flèches et les piqûres que les uns les autres on peut se donner. Voilà, le Seigneur va nous préserver de ça, ou bien même si on est atteint, il va permettre qu'on puisse expier ces choses au milieu de nous au nom de Jésus. Alléluia. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, revenons à notre Seigneur, marchons dans cette simplicité par sa grâce et élevons vraiment, prions en tout lieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Et en première chose, mettons toujours la prière. Venons simplement au pied du Maître. Exprimons-lui tout ce qui ne va pas dans nos cœurs. Soumettons-nous au Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste en Jésus-Christ de Nazareth. Et il nous accompagnera en toutes choses. Et il se glorifiera dans nos vies. Donc que le Seigneur soit encore béni et qu'il nous fasse encore beaucoup de bien. Et que nous ne cessons pas d'intercéder pour notre nation, pour les nations. Là où nous sommes établis, nous crions de plein gosier. Que nous ne nous lassons pas. Notre travail n'est pas vain. Ce que Paul rapporte aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. Que de s'appliquer, d'être encore zélé pour l'œuvre de Dieu, car notre travail n'est pas vain. Soyons zélés pour la prière. Lorsqu'on a pris la prière en priorité, lorsqu'on devient zélé pour la prière, s'il y a ces éléments, au moment, il y a la colère, il y a les œuvres de la chair qui veulent venir, Dieu va nous montrer ces choses. On va vouloir vite les nettoyer pour que notre prière soit pure, pour que l'autel voilà, qui soit sanctifié et que nous, le sacrifice soit sanctifié. Que le nom du Seigneur soit glorifié. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit l'honneur, à lui soit la puissance, à lui soit l'autorité, l'immortalité, la vie éternelle pour des siècles et des siècles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez abondamment bénis. C'est votre frère bien-aimé, l'esclave inutile de Jésus-Christ, selon la volonté du Père, mis à part pour l'évangile. Que la grâce de Christ soit encore avec tous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.